Les amis de la fête de la gastronomie, épisode 0. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast Les amis de la fête de la gastronomie. C'est un épisode de présentation. Je suis Claude Carat et je suis accompagné de mon ami Denis Vidali. Bonjour Denis. Bonjour Claude. Alors mon ami Denis, aujourd'hui c'est vraiment un jour extraordinaire car pour nous c'est le début de notre projet podcast. Nous allons nous présenter. Est-ce que tu veux bien te présenter Denis ? Eh bien merci Claude Carat déjà de m'accepter dans ce podcast, dans cette expérience. Alors principalement une carrière de photographe, après bien d'autres aventures. Alors justement, Denis, dans les aventures dont tu nous parles, je te trouve un peu modeste. La photo t'a amené à faire des livres absolument magnifiques sur à la fois notre région de Haute-Savoie et j'ai vu que tu t'étais promené en Himalaya, au Ladakh, tu as fait des photos magnifiques. Tu peux quand même en parler un tout petit peu, Denis ? Oui, il y a eu quelques voyages, il y a eu quelques expériences, il y a eu quelques métiers qui ont précédé. C'est vrai que ça donne l'envie de découvrir énormément de choses, pas seulement les paysages, mais aussi les personnes qui composent le paysage. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Alors comment nous nous sommes connus tous les deux avec Denis ? C'est une rencontre récente. L'ami de Denis qui s'occupe de la photothèque d'Annecy a souhaité faire un livre sur une rue emblématique d'Annecy qui est la rue Sainte-Claire. Et avec son ami Denis, qui est devenu son époux d'ailleurs, à cette occasion, ils ont fait tous les deux un magnifique livre et mon épouse, dont le papa était commerçant justement dans cette rue Sainte-Claire, eh bien Michel et Denis sont venus nous interviewer mon épouse pour qu'elle parle de la vie de cette rue Sainte-Claire dans les années 60. Et ils ont fait d'ailleurs cet exercice avec quasiment tous les commerçants de l'époque de la rue Sainte-Claire. Le courant est passé tout de suite avec nous et puis surtout il y a eu un point commun tout à fait rigolo parce que quand on est ressorti de chez nous, je dis à Denis, regarde là j'ai mon four à pain et Denis a sauté sur l'occasion, il me dit moi aussi j'en ai un, viens faire du pain chez nous. Donc on a trouvé tout de suite des atomes crochus et des points communs. Vous l'avez compris, Denis est un artiste. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il écrit aussi un petit peu, qu'il a monté des spectacles, qu'il fait des tas de choses dans l'art. À part de très belles photos, il fait tout à fait beaucoup d'autres choses très intéressantes. Tu veux en parler un peu, Denis ? Oui, j'ai participé à un moment donné à une évolution qui pourrait paraître presque évidente, c'est-à-dire l'édition. L'édition a commencé tôt, avec des cartes postales au départ, et puis après le premier livre sur le baroque. Et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné avec le conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement, non très long pour désigner le CAUE, où j'ai participé à des expositions, à des livres, à des ouvrages, à un atlas. Et effectivement, après la liste est un petit peu longue, on ne va pas épiloguer. Et puis tout récemment, beaucoup plus d'épisodes humains, un livre sur l'exil d'un réfugié afghan, où là ça a permis aussi à toute une classe de s'exprimer, aventure extraordinaire. Et puis d'autres livres, effectivement, sur la Sibérie, avec un partage avec des gens du pays, français et russes. Et le bonheur, c'est justement de pouvoir échanger, mélanger, partager. Et puis, Claude est un tout petit peu modeste parce qu'en réalité, c'est lui qui m'a proposé de venir faire le pain chez moi. Et là, effectivement, nous avons senti tous les deux qu'il n'y avait pas de question à se poser, l'accroche se faisait.
Merci. Tu as raison, Denis, l'accroche est tout à fait faite et vous avez bien compris, enfin vous comprenez bien, j'imagine, que nous sommes dans le partage. Et j'ai tout de suite, quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, alors je raconterai après la genèse de la création du podcast, j'ai tout de suite demandé à Denis, écoute, viens avec moi. D'abord, Denis a des compétences techniques que je n'ai pas. Et sur le plan de l'échange dans le podcast avec toutes les personnes que nous allons interviewer, je vais en parler aussi plus tard, Denis a justement cette vision, il a cette vision de photographe, cette vision d'artiste, et il va poser des questions que je n'aurais pas forcément l'idée de poser, parce qu'un photographe a un regard tout à fait particulier, et il voit des choses et il entend des choses que pour ce qui me concerne, je ne vois pas et je n'entends pas. Donc je te remercie, Denis, infiniment d'avoir accepté de participer avec moi à cette aventure podcast. Alors, j'ai fait toute ma carrière, que je me présente un peu, j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique. Et depuis ma retraite, eh bien, je cuisine. Je suis un peu un fou de cuisine. Je n'ai jamais fait d'école hôtelière, ce que je regrette bien. Ma mère cuisinait très très bien. On était à la campagne, il y avait de très très bons produits, donc elle n'avait aucun souci pour faire à manger. Et surtout, elle faisait à manger avec pas grand-chose. Voilà. Elle était capable de faire un festin de roi ou de reine d'ailleurs, avec juste quelques petites choses du jardin. C'était vraiment extraordinaire. Et je la regardais faire et je voulais aller dans une école hôtelière. Bon, mes parents étaient des petits fonctionnaires, ils n'avaient pas beaucoup d'argent et l'école hôtelière à l'époque coûtait assez cher. Et puis surtout, pour eux, c'était un métier dur et il fallait être fonctionnaire en fait. Hein. Il ne fallait pas mettre les mains dans le cambouis. Mon père, quand il était jeune, était mitron. Mitron, c'est un petit apprenti boulanger dans la ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Et donc tous les deux, ils trouvaient que c'était des métiers trop durs et ils ne voulaient pas que je fasse ce métier. Enfin bon, aujourd'hui, je me venge, je cuisine. Quand je reçois mes amis, j'essaie de raconter une histoire par rapport à la saison, par rapport à une couleur, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi peut-être auront-ils besoin à manger. Par rapport à la couleur, j'ai une question. Il me semble avoir entendu parler à un moment donné de couleur bleue. Est-ce que tu peux m'expliquer cette couleur bleue ? Ah, Denis. Oui, la couleur bleue. Alors, eh bien, ça nous amène... On reviendra un petit peu après sur les présentations, mais puisque tu me donnes l'occasion de parler de cette couleur bleue, oui, je m'intéresse à l'autisme, et la couleur bleue est la couleur de l'autisme d'ailleurs, comme le jour mercredi. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Joseph Chovanec à une de ses conférences, il en donne partout dans le monde. Et donc on se met à discuter, j'avais acheté un de ses bouquins, et on discute 5 minutes, 10 minutes, et il me dit « Et vous, que faites-vous » Alors je lui dis « Je suis retraité de l'informatique et je cuisine beaucoup, j'adore ça, je connais des chefs. » Et il me dit, tout de go, « Eh bien, nous allons faire un livre de recettes pour les enfants autistes et tous les autres. » Je dis « Mais enfin, monsieur Chovanec, vous ne me connaissez pas, vous vous rendez compte, c'est une aventure. » Elle me dit, oui, non, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le faire. Donc dans ma tête, immédiatement, je n'hésite pas, je lui dis, d'accord, on va vraiment le faire. Je dis, comment est-ce que vous voyez la chose ? Il me dit, écoutez, vous allez faire un petit bout de site internet et on va demander
aux parents de nous envoyer les recettes de cuisine et on fera une petite mise en page. Ah, je dis Joseph, écoutez, dans ce que vous dites au début, tout me va bien, mais c'est la mise en page qui ne me va pas du tout. On va faire différemment. Je connais, comme je viens de le dire, je connais un certain nombre de chefs, dont Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Élysée, Michel Roth, qui a été pendant très longtemps chef au Ritz à Paris, qui est au Wilson à Genève maintenant, qui est un très grand chef. Ce sont des copains, des amis. Et puis je connais aussi des lycées hôteliers. Donc je dis à Joseph, eh bien si vous voulez bien, nous allons faire un beau livre. On va faire reprendre toutes les recettes par un lycée hôtelier. On va les faire photographier et on va faire un beau livre. Donc effectivement, on a fait un très beau livre qui s'appelle « Je cuisine un jour bleu ». Il y a une cinquantaine de recettes qui sont très faciles parce qu'elles ont été faites par les parents, les mamans, les papas d'enfants autistes. Même des adultes autistes nous ont envoyé des recettes. Et ce qui est important, peut-être autant que la recette, ce sont les histoires qui sont associées à la recette. C'est compliqué de faire manger des personnes avec autisme. Certains mangent que du rouge, d'autres que du vert, d'autres que du blanc et ne veulent pas du rouge. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a un de ces gamins autistes dont on a eu la recette. Pour le riz, il ne faut pas que les grains de riz se touchent sur l'assiette. Donc c'est un petit peu compliqué. Tout le monde a joué le jeu. On a reçu une cinquantaine de recettes. Et on a fait un bouquin extraordinaire. Je suis vraiment très très content du résultat. J'ai dû trouver, par l'intermédiaire d'une maman, un éditeur, un photographe. Je suis allé voir un premier lycée hôtelier à Paris avec lequel ça n'a pas fonctionné. Et Guillaume Gomez, à qui j'ai posé la question, me dit « mais pose la question à l'EPMT, l'école de Paris des métiers de la table », ce que j'ai fait. Mais ce que Guillaume ne m'avait pas dit, c'est qu'il a été formé par l'EPMT. Un de ses professeurs est Christophe Bliny. Et c'est Christophe Bliny qui a refait les recettes de ce bouquin. Je suis vraiment extrêmement content du résultat. On aura sans doute l'occasion de revenir sur Je cuisine un jour bleu. Pour le moment, revenons à nos moutons. On était parti sur le fait de pourquoi avoir créé un podcast pour les amis de la fête de la gastronomie. J'avoue que je n'avais pas pensé au podcast. Alors, j'utilisais le podcast en forme de replay. Une émission sur une radio, quelle que soit la radio, qui m'intéressait, j'écoutais le podcast. Je n'avais pas bien compris que le podcast était aussi un outil de communication extrêmement puissant, très utilisé dans le monde anglo-saxon, mais pas tellement chez nous en France. Cela dit, ça commence. On commence à voir des podcasts sur beaucoup de sujets. Alors, figurez-vous que, à propos de Je cuisine un jour bleu, j'ai été appelé il y a quelque temps par un monsieur qui me dit « J'appelle d'Angleterre, je suis belge et je fais un podcast qui s'appelle Parler cuisine. Est-ce que vous voudriez bien participer à mon podcast sur Je cuisine un jour bleu ?» Tu voulais rajouter quelque chose, Denis ? Oui, encore une rencontre, je suppose. Oui, ça c'était vraiment une rencontre aussi qui est tout à fait incroyable parce que ce monsieur qui s'appelle Marc, alors à cette occasion, si vous allez sur parlercuisine.com, vous découvrirez l'univers de Marc et de Guy. Donc Marc est anglais, est belge, pardon, et il vit en Angleterre. Et Marc et Guy
je vais y arriver, et Guy étant en Belgique. Vous trouverez tout ça. Donc, je dis bien sûr, je veux participer à ce podcast. Donc, on a fait un podcast. Alors, si vous allez sur, comme je viens de vous le dire, sur parlercuisine.com, le podcast Je cuisine un jour bleu, c'est l'épisode 84. Alors, ça dure 1h03. On avait énormément de choses à se dire. Mais c'est très intéressant. Quand vous courez, vous êtes dans le bus, vous pouvez l'écouter, c'est formidable. Donc, pour en venir à la création de podcasts, tout ça m'a fait prendre conscience, effectivement, de l'utilité du podcast. Et Marc me dit d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas un podcast pour les amis de la fête de la gastronomie ? J'ai réfléchi un petit peu, j'ai dit mais oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. Donc voilà, avec mon ami Denis, nous sommes partis dans cette aventure extraordinaire, dans cette découverte de ce podcast et des podcasts en général. Alors moi j'ai une petite question. Il me semble que tu as une suggestion pour le titre du podcast et nous allons vous en donner un tout petit peu la couleur, ou plutôt le son. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Tu as raison, Denis, tu me connais bien, la musique est une autre de mes passions. D'ailleurs, j'ai dans l'idée de créer ou de demander à un compositeur de m'écrire une petite pièce de musique pour identifier les amis de la fête de la gastronomie. Puisque l'on parle de gastronomie et de fête de la gastronomie, eh bien, vous devez vous poser sans doute une question. C'est quoi la fête de la gastronomie ? Alors Denis, si je te demande à toi, c'est quoi la fête de la gastronomie ? Alors moi j'ai eu la chance d'être invité, donc j'ai découvert quelque chose de merveilleux lors de petits déjeuners concoctés par une personne jeune, pleine de talent. Donc c'est la découverte des talents, des personnes qui sont connues, des personnes qui sont moins connues. C'est une petite partie, en tout cas, un grand moment de convivialité extraordinaire. Mais je te laisse la suite. Voilà, on va décrire un petit peu. Alors, la fête de la gastronomie, je pars au début, a été créée en 2011 suite à l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une initiative du ministère de l'économie et des finances en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. La fête de la gastronomie, prénommée aussi depuis 2018, depuis cette année Goût de France, est un événement national et international dédié à la gastronomie, à ses acteurs, à ses savoir-faire. C'est la mise en valeur de toute la filière qui touche de près ou de loin la gastronomie, et on peut dire de la graine à l'assiette et même un petit peu plus loin à tout ce qui se passe dans l'estomac. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Cette fête de la gastronomie est gérée par un commissariat général qui est basé à Bercy. Alors je vais à peu près une fois par an à Bercy. C'est très rigolo. Cette fête de la gastronomie est avant tout une fête, un événement populaire. Et c'est un petit peu sur l'idée de la fête de la musique. Tout le monde participe avec ce qu'il a dans sa cuisine, ses produits, sa diversité, son terroir, sa région. Alors, comment est-ce qu'on participe à la fête de la gastronomie ? Eh bien, on peut imaginer quantité de choses. On peut faire des banquets, des dégustations, des pique-niques, des ateliers, des conférences, des pièces de théâtre. Et dans notre répertoire, nous avons toute la matière littéraire à notre disposition. En fait, l'important, c'est aussi de cuisiner de manière saine. On n'est pas obligé de beaucoup manger, d'ailleurs maintenant on mange certainement moins, mais de meilleure qualité. Et c'est aussi un moyen
de bien montrer la création de ces produits. L'agriculteur, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il sélectionne ces produits, comment est-ce qu'il les cultive et comment est-ce qu'elles vont arriver dans nos assiettes. Donc c'est vraiment très important de connaître toute cette filière. Il y a aussi un autre point qui est très important pour la fête de la gastronomie, c'est que pour la France, il y a un intérêt touristique énorme. Je vais prendre trois exemples. Paris, par exemple, évidemment, on parle toujours de Paris en premier. Pour la fête de la gastronomie, il y a énormément d'événements qui se produisent dans chaque quartier. Alors, ce sont des petits apéros, ce sont des grands banquets, c'est le village international de la gastronomie sous la Tour Eiffel. C'est aussi en province. J'ai un très bel exemple parce que je connais bien le président Guy Pressanda, Toulouse à table, où par exemple ils servent 2500 cassoulets devant la mairie ou derrière la mairie. C'est à Dole, l'association du chat perché, où ils font sur 4 jours beaucoup d'événements. Il y a cette année, même l'année précédente, plus de 40 000 personnes qui se sont déplacées à Dole. Évidemment, a priori, Dole n'est pas forcément une destination touristique. Donc ils ont bien compris, avec mon ami Patrick Franchini, qui est le président de l'association, ils ont bien compris cet intérêt touristique. C'est extrêmement important. Donc voilà ce qu'est la fête de la gastronomie. Je me suis intéressé à cette fête de la gastronomie en 2013. J'étais près de ma cheminée, dans mon fauteuil, et comme je m'intéresse, je vous l'ai dit, à la gastronomie, je suis sur mon ordinateur, je regarde un petit peu ce qui se passe, et je vois cette fête de la gastronomie. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc, je vais voir ce que c'est et je me dis, mais il faut absolument que j'organise cette fête de la gastronomie dans mon village de Haute-Savoie, mon village de Choisy. Donc, je vais voir le maire, je lui dis, voilà ce que je veux faire. Bien, donc j'ai fait sur 3 jours une fête de la gastronomie. J'avais imaginé beaucoup de choses. Je parlerai à un autre moment, bien sûr, parce que ce sera un peu long. Et mon projet a intéressé les gens de Bercy, puisque lorsqu'on crée un événement pour la fête de la gastronomie, on inscrit son événement sur le site internet du ministère des Finances. Il y a un site dédié pour la fête de la gastronomie. Et on m'a dit, nous aimerions bien que vous veniez à un comité de pilotage. Alors vous imaginez, c'était tout à fait rigolo pour moi, tu imagines, Denis, je suis sur mon fauteuil et je me retrouve à Bercy, au salon ministre. Tu vois, ça t'inspire Oui, ce sont des contrastes assez extraordinaires, mais en France, rien n'est impossible. Donc pouvoir joindre la finance et des bouchées financières, c'est extraordinaire. Oui, très bonne comparaison. Alors cette année-là, c'était Thierry Marx qui était parrain de la fête de la gastronomie. Donc c'était vraiment très intéressant puisqu'il y avait toutes les filières de l'agriculture et de la gastronomie étaient représentées. C'était vraiment un moment fabuleux. J'ai pris des contacts avec beaucoup de gens. Et notamment avec l'équipe du commissariat général à la fête de la gastronomie. Et donc j'avais repris rendez-vous après avec Madame la commissaire générale de la fête de la gastronomie, Sophie Le Boulez à l'époque. Et je lui avais tout de suite proposé de créer une association, de créer des ambassadeurs pour la fête de la gastronomie. Alors elle a réfléchi un petit peu et puis elle me dit, bon d'accord, on va créer cette association, les Amis de la fête de la gastronomie. Donc j'ai créé une page Facebook. Aujourd'hui, il y a 205 abonnés. Et j'ai créé un groupe Facebook, les Amis de la fête de la gastronomie. Le groupe a 89 membres. J'ai créé ça très précisément le 12 août 2014. J'ai créé l'association en mars 2017, c'est plus récent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a sur cette page
les amis de la fête de la gastronomie, eh bien, ça reflète un petit peu les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la fête de la gastronomie. Et le groupe, les amis de la fête de la gastronomie, eh bien, ce sont des gens qui sont plus partie prenante, qui organisent des événements. Alors vous allez me dire, 89 membres, c'est pas beaucoup, oui évidemment, mais tout le monde n'a pas forcément besoin d'être regroupé au sein d'une association pour faire quelque chose. Donc ça me va très bien. Une petite précision quand même, et j'en suis très très content, c'est que je travaille avec des profs de français aux États-Unis qui se servent de la cuisine dans leurs cours. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et notamment une des professeurs qui est le fer de lance des amis de la fête de la gastronomie aux États-Unis, Madame Catherine Housselin, que nous allons interviewer prochainement d'ailleurs. Voilà un petit peu, pour être en faisant un petit peu rapidement, ce qu'est la fête de la gastronomie et les amis de la fête de la gastronomie, toute cette puissance, tous ces gens, toutes ces belles choses que l'on a dans notre pays et qui intervient dans notre manière de manger et dans notre manière de nous retrouver dans le partage et la convivialité. Je voulais vous donner une information, peut-être avez-vous vu dans la presse que le nom de la fête de la gastronomie pour 2018 était encore associé à Goût de France. En 2019, les termes fête de la gastronomie n'existent plus et c'est à la fois Goût de France avec goût en français, G-O-U, accent circonflexe T, et Good, en anglais, G2OD, de France. Et cette nouvelle version 2019 Good France aura lieu du 21 au 24 mars 2019. Alors ce changement de nom ne plaît pas forcément à tout le monde et le changement de période ne plaît pas forcément à tout le monde non plus. Évidemment, beaucoup de gens vont suivre les informations du gouvernement. Les professionnels ne peuvent pas faire autrement que d'organiser une fête de la gastronomie à ce moment, au mois de mars. Le gros problème, c'est que au mois de mars, on est en sortie de l'hiver et pour avoir des légumes dans les jardins, c'est un petit peu, enfin, on n'a pas grand-chose, quoi. Bon, peut-être les maraîchers ont quelque chose parce qu'ils travaillent avec des serres, mais on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Ce qui amène quelques réflexions et des prises de décision qui vont être un petit peu divergentes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire effectivement au mois de mars, et puis il y aura d'autres organisations qui vont se faire fin du mois de septembre, troisième week-end du mois de septembre, parce que c'est beaucoup plus facile, le temps est beau, et on a on a de la matière, on a des légumes, on peut cuisiner sans problème. De quoi va-t-on parler dans ce podcast et avec qui? Voilà une très bonne question. Alors, nous allons interviewer avec Denis toutes les personnes qui voudront bien parler de leur expérience de la fête de la gastronomie, de ce qu'ils ont fait, de leurs projets, du thème de la gastronomie, comment est-ce qu'ils voient cette fête de la gastronomie dans leur métier. C'est ça qui est plutôt très intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéresse en tout cas, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Mais je pense aussi qu'il y aura, ça ira encore plus loin, c'est-à-dire que ça va s'étendre à tout ce qui touche la gastronomie. Tu as raison, Denis, de le souligner. C'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment de la graine. C'est-à-dire qu'on va interviewer des agriculteurs, des transformateurs, un boulanger, un boucher, un poissonnier. On connaît tous ces gens-là.
Donc c'est ça qui est bien, quoi, hein. On aura une panoplie et on donnera, et ce qui est très important, on va le voir, je vais en parler un petit peu après, on va donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Et je me tends la perche tout seul, là. J'allais vous dire, pour rentrer dans le vif du sujet, pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 1, on va interviewer quelqu'un qui fait un métier de salle, qui est chef de rang, enfin je crois qu'il est chef de rang, il est œnologue mais aussi chef de rang à la Villa Moresque à Saint-Raphaël. Et quand j'ai proposé à ce monsieur s'il voulait bien parler de son métier, mais il me dit mais jamais personne m'a demandé de parler de mon métier, tu te rends compte Denis? Ça c'est extraordinaire, hein, c'est incroyable. Donc il va nous parler de son métier, ça va être l'épisode 1. Donc, vous voyez, on aura toute la panoplie des professions représentées, qui travaillent autour de la gastronomie. Je peux vous dire que dans ce podcast, nous aurons de très très belles personnalités, des passionnés dans leur métier. Parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas ce que tu en penses, Denis, je me suis rendu compte que dans ces métiers qui touchent la cuisine et la gastronomie, il y a des gens passionnés. Je n'ai pas rencontré de personnes qui ne soient pas passionnées par ce qu'ils font. Donc, toutes les personnes passionnées ont énormément de choses à dire. Donc ça nous promet des podcasts vraiment très intéressants. Des podcasts goûteux. Très, très goûteux, tu as raison de le dire, et avec un peu de musique, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la musique et je voulais allier la gastronomie avec la musique. En fait, allier les 5 sens. Alors vous allez me dire, sur un podcast, l'odeur, ça manque, hein. Oui, donc on est bien... et puis le toucher aussi, ça manque. Et là, justement, on va faire agir son intellect, son cerveau, puisqu'on aura l'écoute, on aura seulement l'écoute, et donc on va faire travailler son cerveau pour imaginer, se faire un film. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote. Dans une des recettes de Je cuisine un jour bleu, je ne résiste pas à vous donner cette petite anecdote. La recette s'appelle les cookies de Lamia. Lamia est une personne autiste et quand elle cuisine, alors c'est une jeune femme, hein, quand elle cuisine, elle se fait son film. Elle décrit, c'est à la page 39 je crois du livre, elle s'enferme dans la cuisine. Il lui faut du temps, hein, il lui faut du temps, et elle met sa musique préférée à fond. Et elle se met à cuisiner, et en cuisinant, elle se raconte une histoire, elle fabrique une histoire. Et tout ça m'amène, donc ça c'est vraiment fabuleux, elle se fait son film. Ce qui veut dire que lorsqu'on cuisine, si vous en parlez avec des chefs d'ailleurs, ils racontent une histoire, tout comme le photographe. Il ne va pas prendre sa photo comme ça, juste pour dire de faire une belle photo. Il a dans sa tête une histoire. La cuisine, c'est pareil. On se raconte une histoire. Qu'est-ce que l'on veut mettre en avant ? Pas plus tard que vendredi dernier, j'étais à table avec des gens que je ne connaissais pas, on a discuté et le monsieur je parlais cuisine évidemment, et le monsieur me dit mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la cuisine, comment est-ce que vous cuisinez ? Eh bien je lui expliquais que je ne savais jamais vraiment ce que j'allais cuisiner, c'était en fonction de la saison, en fonction de ce que j'avais sous la main, en fonction de la couleur qui me venait dans l'esprit, en fonction de l'histoire que je voulais raconter et en fonction aussi des invités que j'allais avoir, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ont envie d'avoir dans leurs assiettes. Donc vous voyez, la cuisine et la gastronomie nous emmènent très loin et à travers cette fête de la gastronomie qui se prénomme déjà Goût de France, mais pour nous, qui reste aussi la fête de la gastronomie. Et à travers ce podcast, l'objectif est de vous mettre l'eau à la bouche.
Donc voilà, on a un petit peu fait le tour dans cette présentation. Avec Denis, nous vous donnons rendez-vous sur ce prochain et premier podcast autour des métiers de la table. Eh bien, je crois que cela nous promet un beau spectacle et effectivement, cela dépassera les papilles, cela dépassera les pensées. Je crois qu'on aura effectivement par nous-mêmes l'occasion de révéler ou de réveiller les 5 sens. Je pense que ce sera à nous d'être vraiment à l'écoute. Penser les passionnés et les actions, je crois que vraiment on va goûter à de belles choses. Merci Denis. Eh bien écoutez, on vous laisse pour cette fois et on vous donne rendez-vous très prochainement. Vous serez informés sur Facebook, vous pouvez aller sur la page Les Amis de la Fête de la Gastronomie et le groupe Les Amis de la Fête de la Gastronomie, vous serez informés. À très bientôt, bonne journée, au revoir. À très bientôt.